Alors bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus dans cette masterclass qui est dédiée au e-commerce. Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont connectées, donc nous allons patienter encore un petit peu. Vous qui êtes déjà là, je vous remercie de votre ponctualité. Il est effectivement 16h30. Nous sommes bel et bien, comme nous l'avons annoncé il y a quelques jours, nous sommes bien le vendredi 19 mars 2021. Alors merci pour votre ponctualité. Permettez qu'on patiente juste un petit instant, le temps qu'un maximum de personnes soient connectées à la masterclass pour que nous puissions effectivement la démarrer. Voilà. Alors bonjour à toutes et à tous et soyez encore une fois les bienvenus dans cette masterclass. Alors c'est une vidéo en ligne, une masterclass en ligne qui est dédiée au e-commerce et qui a pour thématique comment élaborer un projet de e-commerce gagnant. Alors l'idée dans cette vidéo, c'est de vous donner un guide pratique qui vous permet de pouvoir élaborer un projet de e-commerce gagnant. Gagnant, c'est-à-dire un projet de e-commerce qui va connaître le succès, qui va vous permettre d'avoir une plateforme de e-commerce qui a de la notoriété, qui a du trafic et qui génère beaucoup de chiffres d'affaires. Alors, beaucoup de personnes se lancent dans le e-commerce, mais malheureusement ne parviennent pas toujours à connaître le succès qu'elles désirent. Et nous, avec notre expertise, on va vous aider justement à pouvoir être dans le lot des gagnants dans le e-commerce, à pouvoir définir un projet de e-commerce qui va connaître le succès. Alors, cela se fera justement par un guide que nous dévoilons à travers cette formation gratuite, cette masterclass gratuite. Alors, surtout, merci à toutes et à tous d'être avec nous et c'est avec un grand plaisir qu'on va partager ce savoir-faire avec vous. Je suis Ahmed Koné, expert en marketing digital et fondateur de Digital Market Africa, qui est une agence spécialisée en marketing digital. Et nous offrons nos prestations de services en marketing digital depuis 2017 à plusieurs entreprises en Côte d'Ivoire et également dans d'autres pays comme le Sénégal, la Guinée, le Mali. Et nous sommes en train de nous déployer au fur et à mesure dans d'autres pays dans les mois et les années à venir. Alors, à côté de nos prestations de services avec l'agence, nous avons également un département formation qui est Digital Market Academy. Et via ce département, nous faisons des formations en présentiel. Nous avons également des formations en ligne. Et justement, cette masterclass est une belle occasion pour nous de vous apporter du contenu de formation en ligne sur le e-commerce. Donc, vous avez juste à l'écran actuellement l'une de nos anciennes formations avec différents participants. Et voilà, donc c'est toujours un très grand plaisir pour nous de partager notre savoir-faire à travers des formations avec vous. Alors, comme objectif de cette formation, c'est très simple. Nous avons identifié cet objectif suivant. Cette formation vise à vous aider à savoir concevoir un projet de e-commerce gagnant, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Alors déjà, quand on parle de e-commerce, on fait allusion simplement au commerce électronique. Alors donc le e-commerce se définit comme le commerce en ligne et l'échange de biens, de services ou d'informations contre de l'argent en utilisant l'intermédiaire des réseaux informatiques, notamment Internet. Donc si vous vendez dans un magasin physiquement, des personnes viennent vous trouver et acheter. Effectivement, ça c'est l'ancien commerce.
Par contre, si la personne qui achète est chez elle, à son domicile, est dans la rue, est au bureau ou dans un autre pays ou dans une autre ville et utilise Internet pour découvrir vos produits, pour passer commande et reçoit le produit sans se déplacer à travers un service de livraison, et bien en ce moment, on est dans le domaine du commerce électronique. Donc, c'est une définition que je sais que vous connaissez déjà très bien, mais c'est toujours très important de pouvoir baliser les choses, de commencer par les bases et de se mettre tous au même niveau d'information. Et puis de rafraîchir un peu nos connaissances, n'est-ce pas? Alors donc, le e-commerce, ça sera donc votre possibilité de pouvoir vendre soit une prestation de service, soit un produit physique, donc un bien tangible, ou soit de l'information, et en le faisant justement à distance par l'intermédiaire d'Internet. Alors, donc, si vous souhaitez pratiquer donc le e-commerce, il peut se trouver que vous avez déjà un business physique, donc vous avez une boutique où vous vendez peut-être des vêtements, vous vendez du matériel informatique, ou vous vendez des produits phytosanitaires, ou vous avez peut-être des produits de grande consommation, des produits alimentaires, vous avez peut-être un restaurant. Donc, peu importe le type d'activité que vous avez, peut-être qu'actuellement, vous avez déjà un emplacement physique via lequel vous faites de la vente. Donc, peut-être que c'est de ça que vous partez. Ou dans un autre cas, peut-être que vous n'avez pas suffisamment de moyens pour pouvoir ouvrir un espace physique pour vendre vos produits ou vos prestations de services. Alors, vous souhaitez commencer directement à partir d'Internet, donc à partir du e-commerce. Alors, quel que soit le cas dans lequel vous vous trouvez, cette formation vidéo est adaptée pour vous parce qu'elle vous permet, quel que soit de là où vous partez, elle vous permet de pouvoir définir un projet de e-commerce qui soit gagnant, qui soit efficace. Alors, la précision qu'il faut apporter, c'est que malheureusement, beaucoup de personnes se lancent dans le e-commerce, dans l'improvisation. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça peut finalement vous conduire à l'échec. Vous pouvez passer de nombreuses années à utiliser de l'argent, à utiliser du temps, à utiliser des outils, à même recruter des personnes en vous lançant dans les e-commerce, et puis vous n'allez pas avoir des résultats souhaités. Alors donc c'est pour cela que avant de démarrer toute activité de e-commerce, quel que soit le point de départ, que vous soyez déjà dans le business physique ou pas, il faut absolument concevoir de façon efficace, de façon méticuleuse votre projet de e-commerce. Et justement, dans cette formation, nous allons vous montrer le guide qui vous permet donc effectivement de définir votre projet de e-commerce avant même de commencer à le déployer. Alors, pour vous faciliter la tâche, nous avons défini ce guide de conception de votre projet de e-commerce en 9 points. Alors, donc 9 points pour lancer votre projet de e-commerce et réussir. Et ces 9 points sont des points essentiels. Et toutes les grosses entreprises de e-commerce aujourd'hui ont forcément commencé par définir ces 9 points. Parce qu'on voit dans leur développement, dans leur façon de fonctionner, on voit très clairement que tous ces points étaient déjà définis dès le départ, même quand elles étaient encore en mode start-up. Et c'est justement ce qui a servi de boussole et a permis au business de pouvoir se développer. Donc vous aussi, si vous voulez aller très loin, devez absolument commencer par définir ces différents points dès le démarrage de votre projet de e-commerce. Alors, ces 9 points, nous allons les voir ensemble. Alors, le premier point, c'est le choix du nom de domaine. Alors, le nom de domaine, c'est par exemple www.digitalmarket.ci. Voilà, ça, c'est un nom de domaine. Donc, la première chose à faire, c'est de définir votre nom de domaine. Alors, tout à l'heure, on verra dans les détails pourquoi est-ce que c'est extrêmement important de démarrer naturellement par cette phase dès le démarrage. Alors, deuxièmement, vous devez choisir le type de produit et service que vous allez vendre. Alors, on va également revenir là-dessus. C'est la clé du succès parce que si vous n'avez pas les bons produits, si vous n'avez pas les bons services, ça va être extrêmement difficile de pouvoir les vendre. Alors, troisièmement, vous devez définir au préalable le mode d'approvisionnement et de gestion des stocks. Alors, comment vous allez vous procurer les produits, comment est-ce que vous allez gérer le stock, tout ça, il faut également le définir. On reviendra en détail tout à l'heure. Alors, le quatrième point, il faut définir la mode de paiement.
Donc, est-ce que vos clients pourront payer par mobile money ou pas? Est-ce qu'ils pourront payer par une carte de Visa ou pas? Est-ce qu'ils pourront payer cash à la livraison ou pas? Donc, tous ces éléments doivent être définis dès le démarrage. Cinquièmement, vous devez définir les procédures de gestion clientèle. Alors, on le sait que la relation clientèle, c'est extrêmement important. Donc, il faut pouvoir définir comment vous allez établir la relation avec vos clients. Alors, sixièmement, vous allez définir les modalités de livraison. Donc, comment est-ce que vous allez procéder pour que votre produit soit délivré à votre client. Septièmement, vous devez définir les conditions juridiques. Beaucoup de personnes ne le font pas, mais on verra tout à l'heure pourquoi c'est extrêmement crucial. Huitièmement, vous devez choisir les outils qui vous permettront donc de pouvoir créer de façon technique votre site. Vous devez pouvoir choisir les bons outils parce que il y a certains outils qui permettent d'avoir des fonctionnalités. Il y a certains outils qui ne permettent pas d'avoir des fonctionnalités. Donc, si au départ, vous choisissez les mauvais outils, par la suite, vous pourrez vous retrouver coincé dans quelque chose qui ne vous satisfait pas. Alors, puis neuvièmement, donc le dernier point, il faut que vous puissiez définir dès le début votre stratégie de marketing digital. Donc, votre système marketing doit être défini dès le début. Donc, voilà les 9 points qu'il faut pouvoir établir dès le début pour pouvoir réussir dans le e-commerce. Alors, naturellement, nous allons les revoir un par un pour vous donner plus de détails. Alors, dans un premier temps, vous avez le choix du nom de domaine. Alors, si vous souhaitez, par exemple, mon site de domaine, mon site de e-commerce, .ci, il faut déjà vérifier est-ce que ce nom de domaine n'est pas déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Voilà, parce que si vous ne faites pas ce type de vérification, vous pouvez vous retrouver effectivement en difficulté plus tard. Si vous avez déjà commencé à construire un logo, commencé à rédiger des messages marketing, des messages de communication, etc. avec un nom qui est peut-être déjà utilisé, ça risque de poser problème. Donc, il faut que vous puissiez, dès le départ, vérifier est-ce que votre nom est disponible, est-ce qu'il n'est pas utilisé par une autre entreprise. Alors, si vous êtes basé, par exemple, dans un pays comme le Sénégal, vous avez l'extension SN, donc ça pourrait donner mon site de e-commerce.sn. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, ça sera mon site de e-commerce.ci. Donc, il faut regarder avec les extensions. Est-ce que votre nom de domaine est effectivement disponible? Il y a aussi le nom de domaine, il y a aussi l'extension .com qui est la plus utilisée dans le monde. Donc, ce sont les sites qui sont hébergés aux États-Unis. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez la possibilité d'avoir un nom de domaine qui se termine en .com. Alors, donc, pour vérifier si effectivement un nom de domaine est déjà utilisé ou pas, je vous montre tout de suite en filmant mon écran une plateforme qui s'appelle Vinem, que vous pouvez utiliser facilement, qui vous permet seulement en l'instant de quelques secondes de vérifier si effectivement votre nom de domaine est toujours disponible ou bien s'il est déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Alors, à titre d'exemple, pour le nom de domaine, vous avez la plateforme Vinem qui est accessible via le site vinem.ci qui vous permettrait rapidement de vérifier si un nom de domaine est disponible ou pas. Et c'est une plateforme qui vous permet effectivement de pouvoir acheter un nom de domaine et de pouvoir l'héberger. Par exemple, dans cet exemple, nous prenons mon site en ligne.ci, nous cliquons sur vérifier et au bout de quelques secondes, on nous dit que le site est disponible, que le nom de domaine est disponible. On peut l'acheter à 10 000 francs. 10 000 francs, ça correspond à l'achat de 1 an pour le nom de domaine. Donc, c'est un montant que vous allez renouveler chaque 12 mois. Par contre, on nous dit qu'en .com, il n'est pas disponible. Donc, si on fait l'exemple avec un nom de domaine qui est déjà utilisé, comme celui de Jumia par exemple, vous allez voir que on nous dit effectivement au contraire qui n'est pas disponible. Voilà. Donc, il est très important d'utiliser une plateforme comme Vinem pour très rapidement savoir si vous avez le bon nom de domaine ou pas. Alors, deuxièmement, il y a le choix des produits et services. Alors, le type de produit, la qualité des produits et le type de service et la qualité des services que vous allez proposer est extrêmement important et définit très fortement le succès de votre projet de e-commerce. Alors, donc, si vous choisissez un bon produit, effectivement, vous avez beaucoup plus de facilité à le vendre
Et l'un des critères donc, qui va jouer, c'est effectivement la qualité des produits que vous vendez. Alors, dans la plupart du temps, quand vous faites du e-commerce, vous vendez des produits que vous ne fabriquez pas vous-même. Donc, ce sont des produits qui sont donc confectionnés par une autre entreprise. La première chose qu'il faut regarder, c'est la qualité donc de votre fournisseur. C'est la qualité des produits qui sont mis à votre disposition. Donc, c'est extrêmement important, si vous voulez faire du e-commerce, de pouvoir vous assurer que les produits que vous allez vendre sont de très bonne qualité. Si vous vendez des vêtements, si vous vendez de l'électroménager, si vous vendez des véhicules, si vous vendez des repas en ligne, etc., assurez-vous de sélectionner les bons fournisseurs qui vont vous donner les bons produits. C'est extrêmement important. Donc, il ne faut pas s'accrocher à un fournisseur ou à un producteur par affinité, mais il faut surtout le sélectionner à cause de la qualité de ces produits. C'est extrêmement important. Alors également, si c'est une prestation de service que vous vendez, il faut beaucoup travailler sur la qualité du service que vous allez vendre. Il faut vous assurer que si c'est un service que vous vendez, mais que vous n'êtes pas vous-même celui qui délivre le service, mais vous êtes un intermédiaire à travers votre plateforme de e-commerce, il faut vous assurer que les prestataires de services que vous allez donc proposer à vos clients offrent des services de qualité. Donc, il faut vraiment vous assurer, c'est très important, de la qualité de ce que vous allez vendre sur votre plateforme. Dans le choix du produit et service, il y a également le prix de votre produit ou de votre prestation de service. Vous avez la possibilité de vendre des produits qui sont en achat unique. Vous vendez par exemple des smartphones. Donc, quelqu'un qui achète le téléphone, il paie le montant et vous lui donnez le produit, c'est terminé. Mais dans le cas de prestation de service, par exemple, vous avez la possibilité aussi, si vous le voulez, de vendre vos services par abonnement. Donc, le client ne va pas acheter en une fois et c'est terminé, mais il va payer un montant tous les mois ou toutes les semaines pour pouvoir continuer de profiter donc des services que vous allez lui proposer. Donc, dans la partie choix des produits et services, vous devez définir donc des produits de qualité. Vous devez définir les différentes caractéristiques de ces produits-là, les différentes catégories, etc. Mais vous devez également réfléchir à quel type de prix vous allez pratiquer. Est-ce que c'est un achat unique ou est-ce que c'est un produit qui peut se vendre par abonnement? Donc, ce qui vous permettra de vous garantir des entrées régulières. Dans le e-commerce, c'est effectivement possible de vendre des produits par abonnement. Vous connaissez forcément des entreprises comme Netflix qui vendent donc des contenus vidéo. Vous voyez qu'on a la possibilité de pouvoir s'abonner et profiter donc du service de Netflix. Donc, il faut avoir l'esprit vraiment ouvert. Vous avez toujours la possibilité, si votre prestation de service le permet, de pouvoir vendre vos prestations par abonnement. Alors, troisièmement, il faut regarder de façon rigoureuse votre système d'approvisionnement et de gestion de stock. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous démarrez nouvellement dans le e-commerce, vous n'avez souvent pas les moyens de pouvoir vous procurer du stock. Vous ne pouvez pas tout de suite aller payer la marchandise que vous souhaitez vendre, la faire venir chez vous. Déjà, ça vous fait de l'argent, ça vous fait sortir une certaine somme d'argent conséquente pour acquérir ces produits-là. Ensuite, il faut peut-être les transporter en fonction du type de produit que vous vendez. Ça aussi, ça génère des coûts. Ensuite, il faut les stocker. Donc, si vous n'avez pas d'espace suffisamment grand chez vous, il faut peut-être un autre endroit qu'il faudra louer, par exemple. Donc, ça peut générer des coûts importants. Donc, si vous commencez nouvellement dans le e-commerce, vous avez la possibilité de commencer avec zéro stock. Alors, commencer avec zéro stock, qu'est-ce que ça signifie? Ça implique que si, par exemple, vous voulez vendre des vêtements, vous allez voir donc des fournisseurs ou un fournisseur en particulier avec qui vous concluez de fonctionner en système de e-commerce. Vous photographiez les différents produits en faisant de très belles images, mais vous ne gardez pas le stock chez vous. Les produits restent toujours chez votre fournisseur. Vous les publiez sur votre site de e-commerce, votre plateforme de e-commerce, et c'est seulement quand il y a des commandes qui sont passées sur votre site, que soit vous directement ou un service de livraison, se rend chez le fournisseur, récupère les articles concernés et se charge de faire la livraison et l'encaissement chez le client. Voilà, donc quand vous fonctionnez de cette manière-là, vous avez effectivement un système de zéro stock. Donc pour ceux qui ont peu de moyens, ça peut être très intéressant de démarrer de cette manière-là.
Alors, vous avez aussi la possibilité de fonctionner avec 50% du stock. Voilà, donc là, c'est dire que vous avez un peu de moyens. Donc, vous achetez certains produits que vous pensez peuvent se vendre assez facilement. Par contre, sur votre site, vous référencez un nombre beaucoup plus important de produits. Si par exemple, vous avez une marchandise qui a une certaine valeur, vous allez donc pour 50% de valeur publier sur votre site 100% de valeur pour pouvoir booster effectivement les possibilités de vente. Vous n'avez pas tous les produits qui sont en ligne. 50% de ces produits se trouvent effectivement en stock chez vous, puis 50% chez votre fournisseur. Donc là également, c'est un système qui permet aux personnes qui ont des moyens, on va dire, intermédiaires, de pouvoir effectivement se lancer dans le e-commerce. Et puis enfin, en troisième point, quand vous avez suffisamment de moyens, vous pouvez faire du stockage à 100%. Donc, acheter tous les produits que vous souhaitez vendre, les stocker effectivement chez vous et puis les commercialiser en ligne. Mais surtout, il est très important de savoir que quand on n'a pas de moyens, on peut également faire du e-commerce avec 0% de stock seulement. Il faut avoir la plateforme qui est bien conçue. Alors, il y a également la possibilité de vendre des produits immatérialisés, par exemple des prestations de services. Vous pouvez mettre en relation donc des personnes qui font des services à domicile, comme par exemple de la restauration à domicile, comme des prestations de nettoyage de canapés, de fauteuils, de tapis à domicile, comme des prestations de plomberie à domicile, d'électricité à domicile, etc. Donc ces petits métiers-là sont parfois recherchés par certains internautes qui n'ont pas trouvé satisfaction autour d'eux. Donc ça peut être intéressant d'avoir une plateforme où vous commercialisez ce type de prestations de services. Vous pouvez également vous lancer dans les contenus comme des livres numériques, comme de la musique, comme des films, etc. Donc tout ça sont des produits immatérialisés que vous pouvez également commercialiser. Donc quand vous choisissez à ce niveau-là de vendre ce type de produit, effectivement vous n'avez pas de stock à gérer, ça devient beaucoup plus intéressant pour vous. Alors quatrièmement, en élaborant votre projet de e-commerce, il faut définir quelles seront les modalités de paiement. Alors de manière générale, sur le continent africain, nous allons vous recommander donc 3 modalités de paiement. Donc la première, qui est en général la plus utilisée, c'est le paiement cash à la livraison. Donc, vous verrez que 90 à 95% des achats qui seront faits sur votre site, les utilisateurs, donc vos clients souhaiteront payer cash à la livraison. Donc il faut sur votre site de e-commerce prévoir la possibilité de valider une commande avec le paiement cash à la livraison si vous ne souhaitez pas perdre une bonne partie de votre clientèle potentielle. Deuxièmement, il faut aussi prévoir les moyens de paiement de carte de paiement. C'est très important parce que vous avez certaines personnes qui ont la possibilité et qui ont l'envie d'utiliser des cartes de paiement pour faire des achats. Même si elles sont en minorité, il faut quand même, pour rester professionnel, permettre cette modalité de paiement et vous aurez certainement certains clients qui vont l'utiliser, en l'occurrence des expatriés de passage dans votre pays. Et troisièmement, vous avez le mobile money qui lui est en train de grandir au fur et à mesure dans les pourcentages, dans les statistiques de vente en e-commerce. Donc c'est la possibilité qu'ont les internautes d'utiliser leur téléphone et de pouvoir passer un achat sur votre site de e-commerce et d'être prélevé directement sur leur compte mobile money, quel que soit l'opérateur. Alors, lors de la conception de votre site, à un moment donné, vous devez intégrer les modalités de paiement. Alors, CNetPay est la première plateforme que nous vous proposons. C'est une plateforme qui est vraiment performante, qui est conçue par une startup ivoirienne et qui vous permet d'intégrer dans votre site internet des moyens de paiement. Donc c'est un outil que vous configurez à l'intérieur de votre site et automatiquement il vous permet de recevoir des paiements à partir de plusieurs pays africains, comme vous pouvez le voir, des paiements qui sont faits par des comptes mobile money, quel que soit l'opérateur, des paiements qui sont faits par une carte de paiement Visa et également d'autres moyens de paiement qui sont intégrés à CNetPay. Donc CNetPay est un outil qui est très puissant et nous vous le recommandons vivement. Alors deuxièmement, vous avez l'autre outil qui est WeCashApp. WeCashApp qui est effectivement un outil de paiement pour des sites de e-commerce qui vous permet donc de recevoir des paiements par mobile money dans plusieurs pays africains. C'est une plateforme qui est très puissante et qui est assez facile d'utilisation effectivement.
et nous vous la recommandons vivement. Et enfin, il y a un troisième outil qui est Paydunia, qui est conçu par une start-up du Sénégal cette fois-ci, et effectivement qui vous permet de recevoir des paiements à partir de mobile money et de paiements par carte de paiement. Alors par contre, avec Paydunia, le nombre de pays à partir duquel on peut acheter des produits sur votre site est quand même assez limité parce que c'est une nouvelle plateforme. Donc en fonction du type de clients que vous voulez toucher, est-ce que vous voulez vendre seulement dans votre pays, est-ce que vous voulez vendre dans d'autres pays africains, donc en fonction du type de client que vous voulez toucher, en fonction de la zone géographique, il est très important de bien choisir la plateforme de paiement qui est la plus adaptée. Donc Paydunia, c'est effectivement une plateforme qui est très puissante, que vous pouvez également utiliser, que vous pouvez intégrer dans votre site de e-commerce. Comment est-ce que vous allez gérer vos clients qui vont rentrer en contact avec vous ou avec votre équipe commerciale? Alors le cinquième point justement adresse le volet relations clientèle. Il faut pouvoir définir les procédures de gestion clientèle. Alors une fois que le client passe une commande sur votre site ou bien sur les réseaux sociaux ou bien qu'il appelle votre équipe commerciale ou bien qu'il vous appelle directement, si vous êtes un entrepreneur qui démarre nouvellement et que c'est vous qui faites toutes les opérations, quel est le discours client que vous allez servir à votre client? C'est extrêmement important de pouvoir penser ce discours client-là en amont, de pouvoir faire une petite rédaction là-dessus et ensuite de pouvoir l'appliquer quand vous êtes en situation réelle. Donc, il est vivement recommandé de toujours commencer par remercier les clients qui passent commande ou bien qui se renseignent sur vos produits et services, donc qui posent des questions. Très important également de pouvoir personnaliser la conversation, donc en les appelant par leur prénom ou par leur nom. Et c'est aussi très important de pouvoir finaliser chaque conversation à travers des remerciements en citant le nom de votre entreprise. Par exemple, notre plateforme de e-commerce vous remercie de votre fidélité, par exemple. Alors, l'autre point également extrêmement important dans ce cinquième point, c'est la création d'une base de données de prospects. Alors, toutes les personnes qui viendront se renseigner via les réseaux sociaux ou qui viendront sur votre site de e-commerce, vous devez pouvoir mettre en place un système qui permet donc de collecter leurs informations personnelles avec leur accord bien entendu, notamment leur nom et prénom, leur email et puis leur numéro WhatsApp, de sorte à ce que par la suite, vous puissiez faire des campagnes de communication, soit par email, soit par WhatsApp, pour leur présenter vos différents produits et services. Alors, comment réussir à faire cela? C'est à travers un formulaire, un formulaire que le client peut remplir en rentrant ces différentes informations en échange d'être informé de vos différents produits et services et de vos promotions. Alors, ça peut se faire sous forme de newsletter, par exemple, sur votre site, mais ça peut se faire également dans les échanges que vous avez via Messenger sur vos réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Il ne faut pas oublier que vous devez donc avoir un nombre de prospects assez conséquent dans votre base de données, parce qu'un client qui est déjà habitué à recevoir vos messages régulièrement en faisant partie de cette base de données sera beaucoup plus facile à convaincre donc d'acheter à nouveau que quelqu'un qui vous découvre nouvellement. Donc, toutes les personnes qui vont interagir avec vous, il est vivement recommandé de pouvoir collecter leurs informations personnelles et de pouvoir créer une base de données qui est extrêmement fournie, allant jusqu'à des milliers donc, de prospects. Par la suite, vos campagnes emailing et vos campagnes par WhatsApp permettront à coup sûr de pouvoir inciter ces personnes-là à acheter de nouveau sur votre site de e-commerce. Alors en 6, vous avez les modalités de livraison. Alors vous devez définir effectivement en amont, en fonction du type de produit que vous avez, en fonction de la cible clientèle que vous avez, quelles sont les modalités de livraison. Alors premièrement, ça va consister à définir un délai de livraison. Donc en combien de temps maximum vous pensez pouvoir livrer vos clients. Donc il faut pouvoir le définir. Et puis, il faut batailler tous les jours pour pouvoir respecter ce délai. Ça passe aussi surtout par le choix des services de livraison. Alors, beaucoup de gens ont un peu peur de se lancer dans le e-commerce parce qu'elles se demandent si elles seront elles-mêmes obligées de faire la livraison des produits qu'elles vont commercialiser.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui sont lancées dans la livraison à domicile, avec lesquelles vous pouvez travailler. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas d'argent du tout à payer avec les services de livraison pour pouvoir démarrer avec eux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez juste signer un contrat et par la suite, à chaque fois que vous aurez une commande, vous allez informer la société de livraison qui se chargera de se déplacer pour venir chez vous, récupérer les produits, les livrer par la suite au client, et c'est seulement le client qui paiera le montant de la livraison. Donc, vous n'aurez vraiment aucun frais à payer, c'est très simple. Alors, dans le point 7, il faut définir les conditions juridiques. Alors, beaucoup de personnes se lancent dans le e-commerce sans au préalable définir les conditions juridiques, jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes avec certains clients. Et si ces problèmes ne sont pas bien gérés, ça peut finir en bad buzz et ça peut dénigrer votre entreprise sur les réseaux. Donc, pour éviter de se retrouver dans des situations difficiles, il faut dès le début définir les conditions juridiques de votre prestation. Il faut que ces conditions soient visibles sur votre site internet de e-commerce. Il faut qu'elles soient également accessibles sur vos différents réseaux sociaux. Et tout cela permettra justement à toute personne qui achète vos produits ou services de savoir quelles sont les différentes conditions juridiques. Donc, ce qui fera que si à un moment donné, même si les conditions n'ont pas été lues, mais si à un moment donné il y a un problème, quand vous allez vous référer à ces conditions juridiques, ça permettra au client de se dire, bon, là, il est en face d'une entreprise qui est sérieuse, une entreprise qui avait déjà défini des conditions, donc il est donc obligé de pouvoir les appliquer. Est-ce que vous offrez 3 mois de garantie, 6 mois de garantie, 1 an de garantie, etc. sur certains produits? Est-ce que vous garantissez donc la garantie satisfait ou remboursée? Donc tous ces éléments doivent être définis. Donc c'est important du point de vue juridique, mais c'est également important du point de vue marketing, parce que ça peut permettre en amont de convaincre un client quand il voit que vous avez des conditions juridiques avantageuses qui sont gages de la qualité de vos produits ou services. Alors, mais les conditions juridiques, ça concerne également les retours de produits défectueux. Alors, il faut savoir que quand vous êtes dans le e-commerce, c'est des choses qui peuvent arriver. Votre client peut avoir des soucis dans l'utilisation du produit. Le produit peut être défectueux. Il peut connaître lui-même à son niveau un problème d'utilisation qui demande un appui du service technique, par exemple, du SAV. Donc, il faut que vous puissiez penser à tout ça. En fonction du type de produit que vous vendez, vous devez pouvoir définir, par exemple, le délai que vous allez prendre pour envoyer le livreur, récupérer le produit défectueux chez le client qui fait une requête de produit qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous allez pouvoir repartir vers le client en 2 jours, en 3 jours, en 1 semaine? Il faut que tout ça soit défini. Ensuite, il faut pouvoir respecter ce délai. Si vous êtes dans un domaine qui est extrêmement compliqué, bon, en ce moment, vous pouvez peut-être faire appel à un cabinet juridique ou bien à un avocat pour vous aider. Mais si vous êtes un jeune entrepreneur, vous pouvez démarrer simplement par une rédaction de conditions juridiques basiques et ça pourrait vous aider dans un début au départ. De toute façon, vous avez la possibilité, en faisant une recherche sur Google, d'avoir des exemples, donc des modèles de conditions juridiques pour du e-commerce en fonction des produits que vous vendez. C'est très simple à utiliser. Vous pouvez faire le test sur Google à tout moment. Alors, le 8e point, c'est le choix de vos outils. Alors, il faut savoir que dans notre formation sur le e-commerce, dont nous allons en parler tout à l'heure, dans cette formation qui se tiendra à Abidjan, nous vous montrons comment vous pouvez vous-même procéder à la création de votre site de e-commerce en utilisant des outils qui sont gratuits, qui sont disponibles sur Internet et qui vous permettent justement de créer des sites Internet qui soient vraiment professionnels, qui soient fonctionnels et qui soient efficaces. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez par exemple la plateforme Wix qui vous permet de faire la création de votre site de e-commerce de façon professionnelle, un site qui est fonctionnel et qui permet justement de faire de la vente en ligne. Donc Wix, pour pouvoir l'utiliser, il faut peut-être une petite formation qui vous permettrait de pouvoir le faire assez facilement. Mais c'est un outil gratuit et donc qui est accessible à tous. Vous avez aussi Shopify qui permet de faire des sites de e-commerce, qui est très utilisé en Europe et aux États-Unis. Vous avez WordPress qui est la plateforme de création de sites internet qui est la plus utilisée au monde.
et qui peut vous permettre également de pouvoir créer votre site de e-commerce. Alors donc, en fonction du pays où vous êtes, en fonction des fonctionnalités que vous souhaitez avoir sur votre site, vous avez donc à choisir le site de e-commerce qui sera le plus adapté. Alors donc, si vous choisissez la mauvaise plateforme de création de site, vous allez vous retrouver à travailler pendant des semaines et des mois, et puis au final à devoir recommencer. Donc le choix de la plateforme est extrêmement important. Et justement, dans notre formation sur le e-commerce, nous vous montrons comment procéder. Alors tous ces outils-là, vous pouvez effectivement les utiliser, vous pouvez les pratiquer, à condition d'être formé un petit peu à leur utilisation. Au niveau du choix des outils, vous avez également le choix donc de l'outil qui vous permettra de choisir votre nom de domaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des plateformes américaines, comme GoDaddy par exemple, ne vous permettent pas de choisir des noms de domaine africains, comme des noms de domaine avec extension .ci ou .sn par exemple. Ça ne sera pas possible. Donc vous avez par contre d'autres outils qui vous permettent de choisir des noms de domaine qui sont africains. Donc en description de cette vidéo, en dessous de cette vidéo, je vais vous offrir en cadeau plusieurs plateformes qui vous permettent d'acheter des noms de domaine en .ci, en .sn, en .gh, etc. Donc des noms de domaine africains. Et ce sera très intéressant que vous puissiez les découvrir également. Vous avez aussi des outils qui vous permettent donc de faire l'hébergement de votre site. Et tout ça, il faut les choisir, bien sûr, en fonction des fonctionnalités que vous souhaitez avoir. Alors, pour la création de votre site de e-commerce, vous avez plusieurs plateformes qui vous permettent de le faire. Bien sûr, les plateformes que nous vous montrons sont des plateformes qui sont très puissantes, qui sont très efficaces. Premièrement, vous avez la plateforme Wix, qui est accessible très simplement via wix.com. Une fois sur la plateforme, vous avez la possibilité donc de cliquer sur créer mon site, de créer votre compte et de choisir l'option boutique en ligne. Alors une fois que c'est fait, vous verrez que vous avez accès à plusieurs templates. Donc les templates, c'est des modèles de sites internet préconçus et vous n'avez qu'à les parcourir et à choisir, bien sûr, parfois vous aurez l'embarras du choix, mais à choisir la plateforme qui est la plus adaptée à votre site, à votre projet, à votre business, à vos produits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez sélectionné un template, vous avez la possibilité effectivement de le customiser. Donc vous pouvez le personnaliser, voilà, vous pouvez changer les couleurs, changer les images, changer les textes. Vous pouvez gérer la boutique de e-commerce qui est intégrée à la plateforme. Vous avez la possibilité de gérer les stocks, de gérer les commandes des clients, d'insérer d'ajouter différents produits à votre boutique. Vous pouvez manager tout cela à partir de la plateforme. Vous avez la possibilité effectivement d'intégrer tout ce qui est livraison, tout ce qui est modalité de paiement. Donc Wix, c'est une plateforme qui est facile d'utilisation, à condition bien sûr d'être bien formé. Et justement, nous sommes là pour vous aider à cela. Mais au final, ça devient assez simple d'utilisation. Pas besoin de faire du codage informatique. Et vous avez la possibilité de l'utiliser et de créer votre site de e-commerce. Alors, ce qui est intéressant, c'est le résultat final, parce qu'une fois terminé, vous aurez un site de très bonne qualité, très professionnel, qui fonctionne comme la plupart des sites de e-commerce qui sont utiles, qui sont visités actuellement par vous, par d'autres internautes et qui connaissent du succès. Alors Wix.com, c'est la première plateforme que nous vous proposons, que nous vous présentons. Alors deuxièmement, vous avez l'outil WordPress. C'est sans doute la meilleure plateforme utilisée pour la création de sites au monde. WordPress est utilisé par un bon nombre de personnes et c'est effectivement un outil gratuit qui est disponible en ligne, qui vous permet justement de créer votre site de e-commerce, de pouvoir donc avoir accès à des templates, donc à des sites préconçus, de pouvoir les utiliser, les customiser et réussir à créer un site de très bonne qualité. Donc WordPress est très utilisé de manière générale, ce qui veut dire que la plupart des sites que vous voyez aujourd'hui, des sites de e-commerce, la grande majorité ont été conçus à partir de WordPress et justement vous avez la possibilité vous aussi d'apprendre cet outil-là et de pouvoir le maîtriser. Donc WordPress, c'est le deuxième outil que nous vous proposons pour la création d'un site de e-commerce.
Alors le 9e point, c'est l'élaboration de votre système marketing. Donc il est très important de pouvoir définir votre système marketing, c'est-à-dire votre stratégie marketing, qui vous permettra de premièrement générer beaucoup de trafic sur votre site de e-commerce et puis deuxièmement de pouvoir générer un maximum de ventes. Donc premièrement, il faudra s'appuyer sur le marketing, sur la stratégie de marketing digital. Et une fois cette stratégie définie, il faudra donc définir un plan d'action. Donc comment vous allez de façon pratique faire des publications qui seront attractives et qui vont justement générer ce trafic-là sur votre site. Et puis enfin, il va falloir déployer ce plan d'action de façon effective. Alors donc ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, pour être très efficace en marketing digital pour un site de e-commerce, donc une fois que vous avez défini quel est le type de personnes qui achètent vos produits, il faut choisir les réseaux sociaux où cette cible clientèle-là seront régulièrement. Il faut vous positionner sur ces réseaux sociaux-là pour pouvoir promouvoir votre site. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, c'est que vos contenus ne doivent pas être seulement axés sur l'achat des produits. Il faut que vous puissiez créer une communauté de personnes qui viennent sur votre plateforme de réseaux sociaux pour se divertir, par exemple. Donc, si vous vendez des produits qui tournent autour des vêtements, il faut que vous puissiez publier régulièrement donc des messages sur la mode, sur le style. Ça peut être des vidéos, ça peut être des infographies, tout ce qui pourrait rendre votre page attractive et divertissante, de sorte à pouvoir générer un maximum d'audience. Et bien sûr, entre ces différentes publications, vous pourrez donc régulièrement poster donc des publications de vente. Mais vos publications, pour qu'elles soient attractives, ne doivent pas être axées exclusivement sur les offres de vente. C'est-à-dire que vous ne devez pas publier seulement pour dire « je vends ceci, je vends cela ». Mais vous pouvez publier également pour dire « je vais vous montrer comment être stylé, je vais vous montrer quel est le type de vêtements qui est à la mode actuellement, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez adopter le style de telle ou telle personnalité, etc. etc. » Donc des publications qui vont intéresser votre audience, qui va les attirer sur votre plateforme. Et puis au fur et à mesure, quand ils vont être dans votre communauté, vous pourrez plus aisément leur vendre vos produits ou services. Alors donc en résumé, on a vu qu'il fallait définir en 9 points votre projet de e-commerce. Premièrement, il fallait commencer par choisir le nom de domaine. Et on a vu que c'est très important parce que si vous ne vous assurez pas que le nom de domaine que vous souhaitez avoir est libre d'accès, vous pourrez après avoir des difficultés. On vous a montré une plateforme qui vous permet de pouvoir vérifier rapidement la disponibilité de votre nom de domaine. Alors deuxièmement, on a vu qu'il fallait choisir des produits et services qui sont de très bonne qualité pour vous garantir le succès. Troisièmement, on a compris qu'il fallait choisir le mode d'approvisionnement et de gestion de stock. C'est très important. Si vous êtes en démarrage, un jeune entrepreneur dans le e-commerce, vous avez la possibilité de fonctionner avec 0% de stock. Quatrièmement, on a vu qu'il fallait définir les modalités de paiement en mettant surtout en avant la modalité de paiement cash à la livraison. Cinquièmement, on a vu qu'il fallait définir les procédures de gestion clientèle parce que c'est très important la façon dont vous parlez à vos clients, vous et vos équipes. C'est extrêmement important aussi d'avoir une base de données clientèle, donc d'avoir la possibilité de collecter des informations sur vos clients potentiels, construire une base de données que vous pourrez ensuite, dans laquelle vous pourrez ensuite envoyer des messages par email ou par WhatsApp pour convertir ces prospects en clients réguliers. Sixièmement, on a vu qu'il fallait définir les modalités de livraison, donc sélectionner des livreurs, des services de livraison dans votre ville qui pourront faire le job et puis surtout définir très clairement les délais de livraison et vous assurer qu'ils soient respectés. Septièmement, on a vu l'importance de définir les conditions juridiques pour pouvoir rassurer vos clients. Huitièmement, on a vu qu'il fallait bien choisir ces outils. Et puis neuvièmement, on a vu qu'il était très important de bien définir une stratégie marketing digital efficace pour, dans un premier temps, promouvoir votre plateforme de e-commerce. Dans un deuxième temps, générer du trafic sur votre site de e-commerce. Et puis enfin, troisièmement, générer des ventes, du chiffre d'affaires.
Alors, ces 9 points sont absolument essentiels pour vous permettre de connaître le succès dans votre projet de e-commerce. Et le fait de les avoir passés en revue avec nous nous satisfait beaucoup parce que nous savons que si vous suivez cette vidéo, c'est parce que vous avez un projet donc de création d'une plateforme de e-commerce ou que vous avez déjà une plateforme de e-commerce qui est en cours et que vous souhaitez pouvoir continuer d'améliorer les résultats atteints par cette plateforme. Alors, donc, nous sommes vraiment très heureux d'avoir partagé ces 9 points avec vous et nous vous exhortons vivement à les appliquer de façon rigoureuse. Alors, il est aussi important de noter que vous avez la possibilité d'aller plus loin dans votre apprentissage. Vous pouvez effectivement apprendre davantage sur le e-commerce à travers notre formation en présentiel qui va se dérouler ici à Abidjan et qui vous montre tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir pratiquer le e-commerce de façon efficace. Alors, cette formation se tiendra donc aux dates du 7, du 8 et du 9 avril 2021. C'est une formation complète sur le e-commerce et elle s'intitule Expert e-commerce, apprendre à vendre tout type de produits et services en ligne. Alors, cette formation qui se tiendra sur 3 jours, vous aurez les pauses café et les repas qui sont offerts pendant les 3 jours de formation. Et cette formation répond à un certain nombre d'objectifs qui, je suis sûr, vont rencontrer vos objectifs personnels en matière de business e-commerce. Alors, premièrement, cette formation vous permettra de bien appréhender le fonctionnement général des plateformes de e-commerce. Donc, dans un premier temps, vous allez connaître de façon générale comment fonctionnent les plateformes de e-commerce qui ont du succès. Deuxièmement, cette formation vous permettra de savoir concevoir vous-même et de savoir créer de façon autonome votre propre site de e-commerce et ce sans faire du codage informatique. Alors, ce qui veut dire que dès la fin de la formation, vous serez capable de créer un site de e-commerce comme celui de Jumia ou d'autres sites et vous pourrez le faire de façon autonome sans forcément maîtriser les outils complexes des informaticiens. Donc, nous allons vous aider à le faire à travers des outils simples, comme ceux que nous avons vus via cette masterclass. Donc, nous allons pratiquer des outils comme WordPress, des outils comme Wix pendant plusieurs heures. Nous allons vous coacher tout doucement, vous prendre par la main et vous permettre justement de pouvoir être capable de façon autonome de créer et de gérer votre propre plateforme de e-commerce. Alors, on vous permettra aussi de pouvoir intégrer dans votre plateforme les différentes modalités de paiement comme les paiements mobile money, les paiements carte Visa ou les paiements cash à la livraison. Alors tout ça, nous allons vous aider à maîtriser tous les outils qui existent, les outils les plus performants et qui sont à moindre coût effectivement pour vous permettre d'avoir une plateforme de e-commerce qui soit vraiment professionnelle et qui fonctionne très bien. Et ensuite, le troisième objectif, c'est que cette formation vous permettra de savoir définir une stratégie de marketing digital efficace pour promouvoir votre site, générer du trafic sur votre site de e-commerce et générer des ventes. Alors, vous savez que vous pouvez avoir la meilleure plateforme de e-commerce qui soit la plus mieux designée avec les meilleurs produits. Mais si votre stratégie marketing n'est pas efficace, vous n'allez pas pouvoir générer du trafic sur le site. Et s'il n'y a pas de trafic sur le site, effectivement, vous ne pouvez pas avoir suffisamment de ventes pour rentabiliser votre activité et gagner beaucoup d'argent. Alors donc, nous, pour que cette formation soit complète, nous avons prévu donc dans cette formation de vous montrer comment vous pouvez élaborer une stratégie marketing qui va s'appuyer sur les réseaux sociaux, qui va s'appuyer sur des outils comme Google Ads, donc de promouvoir votre site via Google, qui va s'appuyer sur le marketing emailing, sur le marketing WhatsApp Business et différents outils marketing digital qui sont simples d'utilisation mais qui nécessitent un savoir-faire que nous avons et donc que nous allons partager avec vous pour vous permettre justement, une fois votre plateforme de e-commerce lancée, de pouvoir savoir mettre en place une bonne stratégie marketing, une bonne stratégie de communication digitale. Et si vous avez déjà une plateforme de e-commerce, alors cette partie de la formation va beaucoup vous intéresser parce que ici, nous allons vous montrer de façon concrète comment vous pouvez générer un maximum de visibilité, un maximum d'audience et un maximum de chiffre d'affaires via une stratégie marketing efficace. Alors, le quatrième objectif de cette formation, c'est qu'elle vous permettra de savoir vendre tout type de produits et services. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites du e-commerce, vous avez la possibilité de vendre des produits physiques
Ça peut être des chaussures, des vêtements, des clés USB, du matériel informatique, de l'électroménager, etc., etc., des repas, etc. Mais vous avez aussi la possibilité de vendre des produits qui ne sont pas physiques. Notamment, vous pouvez vendre des prestations de services. Vous pouvez vendre des prestations de services, par exemple, en assistance et en gestion de comptabilité d'autres entreprises. Vous pouvez également apporter des prestations de conseil, de coaching. Et tout ça, nous vous aidons, peu importe le type de service que vous vendez, nous vous aidons à être capable de vendre ce type de prestations également en ligne. Il y a aussi des livres numériques, de la musique, donc tous ces différents contenus qui ne sont pas physiques. Cette formation vous permettra d'être capable de vendre effectivement, de vendre également ce type de produits et services. Et puis enfin, cette formation vous permettra donc en cinquième point de découvrir des tactiques clés, des tactiques secrètes utilisées par les meilleurs du e-commerce, notamment Amazon, Jumia sur le continent africain, qui vous permettront de booster votre site. Alors ce sont des petites tactiques, des petites stratégies qui ne sont pas connues de tous, mais qui font vraiment la différence et qui vous permettront, une fois intégrés dans votre système marketing, d'être vraiment efficace et de pouvoir dépasser vos concurrents et dominer sur votre marché. Donc le dernier objectif de cette formation, justement, ce sera de pouvoir vous partager ces différentes tactiques secrètes que nous avons appris au fil des années en travaillant dans le marketing digital. Alors, pour pouvoir atteindre ces différents objectifs que nous venons de voir, il y a un sommaire, donc un plan détaillé de la formation que je vais vous délivrer maintenant. Alors, premièrement, nous allons démarrer par la présentation générale du e-commerce. Alors, il est toujours bon de faire un petit rappel, une petite piqûre de rappel pour voir de manière générale qu'est-ce que c'est que le e-commerce, quel est son historique, comment est-ce que le e-commerce fonctionnait avant, comment est-ce qu'il fonctionne aujourd'hui, quels sont les nouveaux usages, les nouveaux outils, etc. Donc, nous allons faire une présentation générale. Alors, la deuxième partie, nous allons vous apprendre à élaborer un projet de e-commerce. Alors, donc, ce que nous venons de voir dans cette masterclass, c'est un petit échantillon de cette deuxième partie dans laquelle nous allons vraiment dans les détails pour vous aider à élaborer un projet de e-commerce gagnant. Alors, la troisième partie, nous vous permettons donc de choisir une plateforme pour la création de vos sites de e-commerce. Alors, donc, c'est dans cette partie que nous allons passer plusieurs heures à travailler dans des outils comme Wix, comme WordPress, comme Shopify éventuellement. Shopify est beaucoup plus utilisé sur le continent européen et américain. Mais nous allons vous montrer également comment il fonctionne de manière générale. Mais nous allons beaucoup plus passer du temps sur WordPress, sur Wix. Alors WordPress est le site le plus utilisé au monde pour développer des sites internet. Donc la plupart des super sites internet, que ce soit des sites de e-commerce ou pas, que vous voyez en ligne, ont été faits avec WordPress. Alors ce qui est très important dans cette troisième partie, c'est que nous allons aussi vous aider à utiliser des outils qui permettent donc de faire du paiement en ligne, que du paiement à la livraison. Et surtout, nous allons vous orienter vers les outils qui sont les plus adaptés en fonction du type de business que vous voulez faire, en fonction du type de cible clientèle que vous souhaitez toucher et en fonction du périmètre géographique qui est concerné par votre cible. Si vous voulez vendre seulement dans votre pays, si vous voulez vendre dans la CEDEAO, si vous voulez vendre sur le continent africain, si vous voulez vendre en Europe, si vous voulez vendre ailleurs, nous vous montrons quels sont les outils les plus adaptés pour vous permettre de pouvoir travailler sur votre projet de e-commerce de façon efficace. Donc ici, le choix de l'outil est extrêmement important et la pratique également des outils est extrêmement importante. Nous allons le faire ensemble. Alors la quatrième partie, c'est là que nous allons vous montrer comment élaborer votre propre stratégie de marketing digital de façon efficace. Donc nous allons vous former dans cette quatrième partie sur la mise en place, sur la mise en œuvre d'une stratégie digitale. Et enfin, la cinquième partie, nous verrons ensemble les tactiques clés de succès dont nous avons parlé il y a seulement quelques minutes dans cette formation. Alors donc vous voyez que les objectifs de la formation que nous avons vu précédemment pourront absolument être validés avec ce sommaire. Alors ici, c'est un sommaire résumé. Le jour de la formation, vous aurez donc le plan détaillé de la formation. L'idée ici est de vous montrer que c'est vraiment une formation qui est totalement complète et qui vous donnera tous les outils pour réussir dans le e-commerce, que vous soyez débutant, entrepreneur, quelqu'un qui veut nouvellement lancer une plateforme de e-commerce, que vous soyez quelqu'un qui est déjà en train de gérer une plateforme de e-commerce mais qui souhaite
améliorer son système marketing, améliorer son chiffre d'affaires, ou que vous soyez quelqu'un d'expérimenté dans les e-commerce qui a déjà connu le succès, mais qui souhaite passer à un niveau supérieur, cette formation vous permettra sans aucun doute de pouvoir atteindre vos différents objectifs. Alors dans cette masterclass, on a essayé au maximum de vous donner beaucoup de valeur en matière de e-commerce. On vous a montré de façon spécifique comment vous avez la possibilité d'élaborer un projet de e-commerce qui soit gagnant en 9 étapes. Nous avons aussi tenu à vous partager donc un certain nombre d'outils qui sont accessibles sur Internet et qui sont gratuits pour la plupart, auxquels vous pouvez accéder à tout moment et puis commencer déjà à travailler et lancer votre projet de e-commerce. Et ce que je dois préciser, c'est que l'ensemble de ces différents outils que nous vous avons présentés lors de cette formation, vous aurez en dessous de cette vidéo de formation différents liens qui vous permettent d'accéder tout de suite à l'ensemble de ces outils. Donc nous sommes vraiment contents de partager ça avec vous. Regardez en dessous de cette vidéo, vous aurez les différents liens pour accéder à tous les outils que nous avons présentés durant cette formation. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que vous avez la possibilité dès maintenant de vous inscrire à notre formation en présentiel qui se tiendra le mois d'avril. Il faut le faire très vite parce que le nombre de places étant limité. Si vous n'avez pas réservé maintenant, vous aurez peut-être du mal au moment venu à pouvoir vous positionner et à pouvoir y participer. Alors, il faut dès maintenant vous inscrire pour réserver votre place à cette formation en présentiel sur les e-commerce. Toutes les informations relatives à cette formation expert e-commerce, le tarif et tous les détails utiles sont accessibles via le lien en dessous donc de cette vidéo. Il faut juste cliquer sur le bouton s'inscrire pour la formation expert e-commerce et vous aurez accès à la page donc de présentation et d'inscription, de réservation de votre formation de e-commerce. On vous exhorte vivement à nous rejoindre pour qu'on puisse avoir des champions de e-commerce en Afrique, comme c'est le cas en France, aux États-Unis, en Chine, etc. Voilà, sur ce, je vous remercie massivement, je vous remercie infiniment de votre présence effective à cette masterclass. Vous aurez la possibilité de la revoir puisqu'elle restera sur cette page pendant plusieurs jours. Vous aurez la possibilité de la revoir, de passer en revue certaines parties et on vous permettra donc de pouvoir y avoir accès donc pendant toute cette période. Alors sur ce, merci encore, merci à toutes, merci à tous. On se retrouve dans le mois d'avril pour la formation en présentiel et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et excellente fin de journée.